Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Pour le numéro d'aujourd'hui, je reçois M. Hafiz Ehsan Sikandar, un théologien, imam et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique. Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je reçois également sur ce plateau M. Ataoul Habib, missionnaire et théologien de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. M. Habib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Avec eux, nous allons parler de la relation entre la religion et la science. La science et la religion s'opposent-elles? Voilà la question qui sera au menu de cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons définir les notions clés de notre thème. Monsieur Ataoul Habib, qu'entend-on par religion? Avec toute brièveté, la religion, c'est le lien entre l'homme et son créateur. Voilà, c'est ça la religion. La religion, c'est le lien entre l'homme et son créateur. Voilà. Ok. Monsieur Hafiz Ehsan Sikandar, qu'est-ce que la science dans le domaine de la religion islamique? Je vous remercie, Frère Ibrahim, pour la question. Vous savez que la science, depuis l'avènement de l'islam, quelle relation cette religion a-t-elle entretenue avec la science? Ça, c'est la question. Tout dépend de ce que l'on entend par la science. Rappelons que dans la culture islamique, le terme par lequel on désigne la science est ilm. Ilm, c'est-à-dire la connaissance. Mais ce terme est très englobant, vaste et vague, qui signifie tout autant connaissance sur un plan plus général que science. Ce n'est pas seulement dans la science qu'on trouve la connaissance, ce n'est pas dans la connaissance qu'on trouve la science. La science dans la culture musulmane comprend avoir le savoir religieux. Vous voyez? C'est très important, c'est-à-dire les disciplines comme al-Qur'an, c'est-à-dire avoir la connaissance, les sciences, si vous voulez, du Coran, ilm al-Balagha, la science de la rhétorique. Vous voyez? Les sciences du Coran. Alors, ce qui désigne aujourd'hui, dans notre langage moderne, c'est la science, dont la méthodologie naturaliste, empirique, falsifiable, etc., est très différente de celle de la science médiévale. Vous savez, il y a plusieurs versets du Saint-Coran. Allah nous dit, je vous cite un verset dans la sourate Al-Imran, je vous donne la traduction, Allah dit, Allah atteste et aussi les anges et les doués de savoir, c'est-à-dire la science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Allah, il parle du savoir et de la connaissance. Mais maintenant, pour pouvoir atteindre Dieu, la connaissance est très importante, le savoir est très important. La science, c'est le savoir, et seul Allah et de sa religion, Allah Ta'ala lui-même, il nous dit que parmi ses serviteurs, seuls les savants, c'est-à-dire les connaisseurs, ceux qui ont de la connaissance, craignent Allah. Alors, il y a plusieurs versets du Saint-Coran, et quand Allah, il veut nous donner le savoir et la connaissance et la science, il nous envoie qui? Il nous envoie ses messagers, ses envoyés. Et ceux qui les suivent parmi les gens des sciences, c'est-à-dire savoir, les gens de religion, des gens de la vérité, des gens de la sunna, et aussi du Coran. Et les savants, vous avez les califes, les khulafa, vous voyez. Et tous sont des éclaireurs qui nous indiquent effectivement Allah et sa religion. Et c'est à travers la connaissance et le savoir et la science, c'est ça qui lie
c'est-à-dire la science avec l'islam. Ok. Dans nos recherches, nous avons compris que la religion propose beaucoup plus des dogmes, des croyances, et nous avons également lu que la science se définit comme une connaissance rationnelle, comme le missionnaire l'a évoqué, qui se fait méthodique et objective d'un domaine d'objet, de la nature, comme il a dit. Et en même temps, on se rend compte que l'une requiert la foi, qui est la religion, et l'autre ne reconnaît que la validité de la preuve mathématique ou empirique. Monsieur Ataoul Habib, à première vue, est-ce qu'on ne peut pas conclure que les discours religieux et scientifiques ne font pas bon ménage? En effet, la science et la religion, nous disons que la religion c'est la parole d'Allah, la science c'est l'acte d'Allah. Maintenant, la science et la religion vont en pair. Et un célèbre scientifique, Dr. Albert Einstein, il a dit que la religion, sans la science, marche comme voiture, et la science, sans la religion, rampe comme aveugle. Okay. Voilà, donc c'est le scientifique, c'est la citation d'un scientifique. Maintenant, ouais, et ça dépend quelle théorie de la science que vous présentez et quelle interprétation de la religion vous donnez. Ça dépend de ça là. Si vous dites science veut dire la théorie de Darwin selon, comme a dit, selon laquelle l'homme a été créé par le singe, plus précisément un chimpanzé, là les religions vont rire. Pourquoi? Parce que vous dites que la science c'est l'observation. Est-ce que, chers téléspectateurs, vous avez jamais vu un singe se transformer devant vos propres yeux en homme? Moi, je n'ai pas vu. Si vous avez vu, vous nous dites. Ou bien, est-ce que Darwin lui-même, il a présenté un singe qui s'est transformé? C'était une théorie. La science, vous voyez, la science, il y a des théories dans la science. Il y a des théories qui sont accompagnées par des expériences non complétées. Et il y a des théories qui sont accompagnées par des expériences complétées. Ce sont des réalités établies, les lois de la nature. C'est la même chose au niveau de la religion. Si vous donnez une définition ou bien vous tenez des dogmes, comme si vous, un côté vous dites Dieu est le créateur qui ne meurt jamais et après vous dites Jésus est mort, Jésus est Dieu. Là, ça c'est contradictoire. Donc les scientifiques à ce moment-là, ils vont rire. Donc ça dépend du concept et de l'interprétation et de la compréhension. En effet, en réalité, il n'y a pas, comme on dit, contradiction entre la religion et la science. Il n'y a pas donc, selon le missionnaire Ataoul Habib, une contradiction entre la religion et la science. Il a donné une citation de Albert Einstein qui dit que la science sans religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle. Monsieur Hassan Sekanda, quel est le point de vue de l'islam sur la science? Vous savez, l'islam vise toujours le progrès continu de l'humanité. Okay. L'islam n'est pas d'accord avec ceux qui pensent que la recherche a une limite ou bien il faut limiter la recherche scientifique. Non, l'islam a dit qu'il faut continuer à faire des recherches pour le progrès de l'humanité. Voilà. Mais bien que l'islam encourage la recherche, elle ne pose a priori aucune limite au champ d'investigation. Okay. Continuez par investiguer, continuez par faire des recherches. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, même pour aller chercher de la connaissance, même s'il faut voyager jusqu'à aller en Chine, il faut y aller. Qui ne connaît pas ces hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez, l'islam et la science, durant la période appelée l'âge d'or des musulmans, bien que principalement influencés par les enseignements coraniques et les traditions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la quête du savoir des musulmans ne concernait pas exclusivement
la science islamique. Non. En effet, il y avait une prolifération rapide de la connaissance académique. Voie de recherche, jusqu'à présent, on en bénéficie. C'est que les Arabes, c'est que les Arabes, ils ont pu découvrir pour nous. Alors, l'islam nous dit, il faut aller de l'avant. En ce qui concerne la recherche, il faut qu'il y ait vous avez vu, il y a c'est-à-dire prolifération rapide de la croissance académique dans toutes les directions. Ils ont continué pour faire des recherches. Ce n'est pas seulement côté médecine, technologie, la recherche, ça continue, ça bouge de partout, la recherche. Plusieurs nouvelles philosophies et sciences ont été enrichies par les musulmans à partir d'accomplissements, ce qu'il y est académiques et scientifiques des époques antérieures. De plus, de nombreuses branches de la connaissance religieuse et laïque furent ouvertes par quelques penseurs musulmans exceptionnels. Il y a même quelques mois de cela, j'étais en Espagne. On nous a fait visiter un musée où il y a des grands chercheurs. Et dedans, vous avez des grands savants musulmans reconnus mondialement pour leurs recherches. Et c'est ça, c'est la base même, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre l'islam et la science. Ainsi, la religion et la science allaient de pair. Ça, c'est sûr, comme a dit, assez bien dit le missionnaire Habib Saheb, parce que il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de limite. Maintenant, ils étaient largement motivés, c'est-à-dire, vous voyez, cette relation, c'était largement motivé par l'accent que mettaient les Saint-Coran et les enseignements du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la quête de la connaissance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé même à ses sahaba, à ses compagnons, de faire des recherches, même dans la Jamaat islamique Ahmadiyya. Notre présent calife, même ses prédécesseurs, il demande aux membres des membres de la Jamaat, jeunes, et même les anciens, de continuer par faire des recherches académiques pour le bien-être et les savoirs, pour le bien-être de l'humanité. Parce que ça n'a jamais été opposé par Allah lui-même. Vous savez, pour terminer, le rôle de la science était tellement souligné que croyances religieuses et sciences, connaissances, devenaient synonymes. Quand on parle de la connaissance, on parle en même temps de la religion. Okay. Monsieur Ataoul Habib, dans nos contrées ici, il y a un courant terroriste qui se réclame de l'islam, qui disait que l'école du blanc est haram, Boko Haram, au Nigeria. Voilà. Et il y a aussi certaines ethnies, en tout cas dans nos contrées, qui sont très liées à la religion islamique, qui n'aiment pas souvent envoyer leurs enfants à l'école académique. Est-ce que les blancs ne sont pas des musulmans? Il y a des musulmans là. Donc, où est le problème? Donc, et ce sont des racistes qui basent leur philosophie sur la couleur. Ouais, c'est pas ce qui nous importe, c'est la réalité, c'est la vérité. Vous voulez acquérir la connaissance ou pas? Est-ce que l'islam interdit d'apprendre? S'il y a un seul verset dans le Saint-Coran qui dit il ne faut pas apprendre, dites-moi, on va dire ok, pas de problème. Mais si le Saint-Coran encourage, plutôt apprécie, par exemple, il y a un verset du Saint-Coran qui dit Kul, hal yastavi allazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Chapitre 39, verset 10. Que sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Donc cela veut dire ceux qui connaissent ont de la supériorité. Okay. Donc voilà, c'est dire que voilà, moi je ne vais pas aller dans telle école ou bien telle école. Et pourquoi tu ne veux pas aller? Est-ce que tu ne veux pas apprendre là-bas? Si tu peux apprendre, tu peux utiliser le portable de blanc, mais tu ne veux pas utiliser l'école de blanc, ça c'est quelle philosophie? Tu peux botter sur la bateau de blanc, mais tu ne veux pas aller à l'école de blanc. Tu peux conduire le véhicule de blanc, mais tu ne peux pas aller à l'école de blanc. Ça, c'est quelle philosophie? C'est de l'hypocrisie.
c'est le suicide. C'est ça le musulman a souffert aujourd'hui. De le jour, les musulmans, au nom de l'islam, qui n'est pas de l'islam, ils ont dit qu'il ne faut pas apprendre. Les autres nations, ils ont appris. Si vous voulez lutter contre quelqu'un, il faut avoir le même niveau. On n'avait rien. Ouais, les musulmans, de le jour, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Seulement donner des verdicts de haram ou bien halal, là. Quelle chose il faut? Mais certainement, il y a des savants. Les écoles coraniques sont pleines. Oui, mais je dis qu'il y a toujours des gens qui ne disent pas ça là. Okay. C'est pour cela qu'il y a tant de musulmans qui fréquentent en France, dans les pays européens, dans l'Amérique et dans les autres pays occidentaux. Les musulmans, ils fréquentent. Okay. C'est juste une minorité. Ok, on va évoluer dans le débat. Si vous me permettez. Oui, juste quelques secondes même. Oui. C'est que quand le prophète Mohammed a dit qu'il faut aller jusqu'en Chine pour aller chercher de la connaissance, ça veut dire quoi exactement? Il n'a pas précisé que la Chine, littéralement, il a dit aller chercher de la connaissance, même si c'est loin, il faut aller chercher de la connaissance. Maintenant, si quelqu'un est en train de donner un fatwa, de ne pas aller chercher de la connaissance dans l'école des Blancs, alors il n'a qu'à nous dire où ça se trouve dans le Saint-Coran ou les hadiths. Parce que le Saint-Prophète Mohammed nous a dit, je vous ai laissé 2 trésors. Et c'est dedans que vous devez puiser pour chercher effectivement votre direction. Mais maintenant, si vous êtes en train de nous imposer quelque chose qui est ni dans le Coran et ni dans les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, pourquoi nous devons vous suivre? Alors, si quelque chose qui n'est pas haram, illicite, c'est qu'on nous enseigne, alors c'est une connaissance perdue pour les musulmans. Le prophète Mohammed a dit, une connaissance, c'est comme un trésor perdu pour un musulman. Okay. Où vous le trouvez, il faut le prendre. Il faut le prendre. Juste un peu commenter à propos des hadiths dans lesquels le Saint dit qu'il faut aller à la Chine. Le Saint n'était pas en train d'aller à la Chine pour apprendre. Les Chinois, à cette époque-là, n'enseignaient pas l'islam. Donc, quelle connaissance il parlait-il? Il parlait de connaissances laïques. C'est la science de l'époque. Et donc, cela veut dire que ce n'est pas interdit. La connaissance scientifique, ce n'est pas interdit. Ok, on reste encore avec vous. La science peut-elle dénier toute légitimité à la religion? Ou encore à l'inverse, la religion peut-elle disqualifier la validité scientifique, d'autant plus que certains estiment que là où la religion parle, la raison n'a droit que d'écouter. Est-ce votre avis? Non, comme on vient de discuter, présenter certains hadiths et certains versets coraniques qui encouragent la connaissance. Mais ouais, ça, comme je dis dès le départ, ça dépend de l'interprétation. Par exemple, s'il y a un scientifique qui dit que, voilà, cher téléspectateur, vous voyez le portable. Le portable, c'est quelqu'un a fabriqué, quelqu'un a créé. Si parmi nous, parmi les hommes, quelqu'un dit que ça s'est créé automatiquement, personne n'a pas fait, toutes les choses se sont rassemblées et voilà, ça a donné cette forme-là. Est-ce que vous allez accepter ou bien vous allez rire à la déclaration, à l'annonce de cette personne-là? Vous allez rire. Les scientifiques, au nom de la science, au nom de la rationalité, ils veulent que nous croyions que l'univers a été créé par hasard. C'est le fruit d'hasard. Comment? Donc, comme je l'ai dit, ça, au nom de la rationalité, au nom de la connaissance, ils veulent nous faire croire autre chose. On ne peut pas croire ça. À ce moment-là, les religions, moi, on n'est pas du tout d'accord là-bas. Mais de la même manière, de l'autre côté, s'il y a des religions qui vont donner un concept de la religion qui va à l'encontre des lois établies de la nature là, certainement les scientifiques vont rire, ils vont se moquer de la religion. C'est pour cela qu'ils s'éloignent de la religion. Ils refusent même l'existence de Dieu. C'est pour cela. Okay. Aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup qui estiment que la religion, c'est le domaine de la croyance et la source de connaissance, c'est le cœur. Et que la science, c'est le domaine de la rationalité et la source de connaissance est la raison. Or, ne dit-on pas que le cœur a sa raison, que la raison elle-même ignore? Cela ne revient-il pas à dire que la science et la religion partagent des domaines différents et par conséquent, pas de réconciliation possible? Non, non, pas du tout. Au contraire, le Coran reconnaît ouvertement le rôle de la rationalité dans l'acquisition de la vérité, sans tirer de lignes de démarcation entre les vérités religieuses ou séculières.
Vous voyez, la vérité est la religion de l'islam. Et l'islam est religion de vérité. La contrainte n'est point requise pour la transmission du message de la vérité. La rationalité étant le seul outil requis à cette fin. En tant que tel, l'islam fait appel à l'intelligence humaine pour explorer la véracité des enseignements coraniques, par exemple. Le Coran est là. Faites vos recherches en sévérant à l'étude de la nature humaine, l'histoire et la rationalité. Ce premier suscite les facultés humaines du raisonnement et de la déduction, non seulement aux fins de la recherche des connaissances religieuses, mais aussi pour l'acquisition des connaissances séculières. Fort impressionné par l'emphase extraordinaire que met le Coran sur la quête de la connaissance, le professeur Dr Abdus Salam, qui ne le connaît pas, c'est un membre de la communauté musulmane, c'était un musulman Ahmadi, le seul célèbre prix Nobel qui a eu le prix Nobel en physique. Il fut sollicité pour étudier l'impact de l'attitude éclairée des musulmans de la première période islamique. Dans l'un de ses articles écrits sur ce sujet, il observe, il nous dit, selon le docteur Mohammed Ejazul Khatib de l'université de Damas, rien ne pouvait mettre plus d'accent sur les sciences que la remarque suivante. Il nous dit, à l'opposé, de 250 versets qui sont de nature législative, 750 versets, c'est-à-dire presque un huitième du Saint-Coran, exhortent les croyants à étudier la nature, à réfléchir, à se servir de leur raisonnement et à s'intégrer une logique scientifique dans la vie de la communauté. C'est pour cela que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il incombait à tout musulman, homme et femme, d'acquérir la connaissance. Les nombres de versets, pour terminer, les nombres de versets exhortant les musulmans à bien utiliser leur raisonnement, la rationalité et les recherches scientifiques sont donc 750 dans le Saint-Coran. Je pense que 750 versets du Saint-Coran qui nous parlent effectivement de chercher dans la nature et chercher aussi à réfléchir, à étudier, à exhorter effectivement les musulmans dans les raisonnements et la logique scientifique. Voilà, c'est comment pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de réconciliation. Au contraire, avec des 150 versets du Saint-Coran qui nous parlent de la nature législative et 750 versets qui nous parlent d'aller étudier la nature. Alors, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de réconciliation avec l'islam, alors là, ils sont dans l'erreur. Désolé, oui, désolé pour eux. Ok, donc, vous, en tout cas, jusque-là, vous tenez à dire que la science et la religion vont ensemble et c'est un mariage, voilà. Il n'y a pas de raison que la science et la religion n'aillent pas ensemble. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Coran qui l'a dit. Ok. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Ok. Seulement qu'il y a des exemples dans l'histoire où on se rend compte que souvent il y a eu des couacs entre les religieux et les scientifiques. Je prends l'exemple de Galilée et de l'Église qui est là. À la suite de Nicolas Copernic, vous avez Galilée qui a défendu la théorie héliocentrique qui place le Soleil et non la Terre au centre du système solaire. Et beaucoup de gens voient dans le conflit entre Galilée et l'Église comme une grande victoire de la science sur la religion. Et vous avez aussi l'ascension du saint prophète qui est considérée pour certains comme étant une ascension physique. On connaît cette ascension par le nom de mirage. Et c'est véritablement des questions jusque-là que les scientifiques ne peuvent pas accepter. Monsieur Ataoulabib. Vous avez bel et bien dit que c'est entre un scientifique et des religieux, pas entre la religion et le scientifique. Okay. Mais je vais faire juste d'abord une comparaison. Voyez, vous n'allez jamais trouver dans l'histoire de la religion un prophète qui renonce à la foi. Malgré la persécution, malgré, comme a dit, des menaces, malgré, comme a dit, que ses disciples, on est en train de les tuer, on est en train de les massacrer, jamais, donnez-moi un exemple, jamais un prophète qui renonce. Voilà, il y a
un exemple de Galilée que vous venez de citer, qui était un scientifique, sous la pression de l'Église, il fait le repentir. Donc ça, c'est déjà une comparaison entre un prophète et un scientifique. Maintenant, ouais, quant à la question de l'ascension physique du saint prophète Mohammed sallam, mais voyez ça, l'orthodoxie musulmane, ils croient à ça, mais pas la communauté islamique ahmadiyya. Nous ne croyons pas à ça parce que dans le hadith... Donc, la communauté islamique ahmadiyya ne croit pas au mirage du saint prophète? Oui, on croit qu'il y a eu l'ascension, mais quelle fut la nature de cette ascension? C'est là se trouve le débat. Maintenant, pour comprendre, pour avoir la réponse à la nature de l'ascension, il faut, comme on dit, lire là où écrit cette histoire. Et ça, c'est écrit dans le livre des prophètes, et même dans le Saint-Coran. Par exemple, dans Bukhari Kitab al-Tawhid, Bab Kalam Allahu Musa Taklima. Après avoir expliqué le voyage nocturne ou bien mirage, à la fin on dit Summa Staikaza, que le prophète islam, il s'est réveillé. Voilà, lorsque vous relatez quelque chose, vous expliquez un événement, à la fin vous terminez cet événement disant que cette personne dont le passager dont vous étiez en train de parler, il s'est réveillé. Donc qu'est-ce que vous pensez? Il s'agit de la vision. Il s'agit de la vision. Ouais, il y a un autre aspect. Si vous lisez Surat Al-Isra, chapitre 17, je pense à partir des versets 90 ou bien 91, il y a les Mécois ont fait une liste de demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous lisez leur liste, presque 8-9 choses ils ont demandé. Ou que tu ailles la maison à nord, ou que tu ailles des jardins, ainsi de suite. Parmi leurs demandes, il y avait cette demande, ou que tu montes au ciel. Les Mécois avaient déjà fait cette demande au Saint-Prophète. Si le prophète avait déjà monté au ciel, est-ce qu'il allait faire cette demande? Il n'allait pas faire. Si le prophète avait été déjà monté au ciel physiquement, le Saint-Prophète, d'abord, les Mécois n'allaient pas lui demander. Même s'il avait demandé, le Saint-Prophète allait leur répondre. Moi, je suis déjà monté, mais quelle réponse il donne? Dieu enseigne la réponse. Dieu dit, Kul. Subhanak Rabbi hal kuntu ila bashar rasula. Moi, je suis un homme simple, un prophète, c'est tout. Cela veut dire monter au ciel physiquement, revenir. Ce n'est pas quelque chose humain. Donc voilà, en bref. Donc s'il s'agit de la vision, donc nous ne tombons pas sous le coup de la science. Ok, ça pour dire que donc c'est un problème d'exégèse. D'exégèse, c'est ça. Ok. Monsieur Hafiz Sekanda, selon Bertrand Russell, c'est un scientifique, l'immense majorité des hommes scientifiques éminents ne croient pas à la religion, surtout chrétienne, mais ils s'en cachent en public car ils craignent de perdre leurs revenus. Et nous avons aussi dans son livre Pour en finir avec Dieu, nous avons Richard Dawkins qui écrit ceci en 1998. Larson et Whitham ont sondé la crème des scientifiques américains. Ceux qui ont eu l'honneur d'être élus à la National Academy of Sciences et au sein de ces groupes triés sur le volet, la croyance en un seul Dieu, disons en un Dieu personnel, n'atteint qu'un renversant chiffre de 7%. Environ 20% sont agnostiques et le reste, soit 73%, pourraient raisonnablement être appelés athées. Selon vous, pourquoi la plupart des scientifiques ne croient pas? Vous savez, il y a 3 siècles, la croyance en Dieu était universelle, y compris parmi les savants et les instruits. Est-ce que eux ne croyaient pas en Dieu? Ceux qui ont fait des grandes recherches sur lesquelles nous nous basons aujourd'hui pour évoluer, eux n'étaient pas des croyants? Mais tout cela a changé à la suite du développement de la science moderne et de la capacité de l'homme à dominer et comprendre la nature par l'usage de la raison. Ils ont laissé à côté
les livres sacrés et commencer par chercher la raison. Les croyances et autres révélations et doctrines religieuses sont aujourd'hui considérées par une majorité des grands intellectuels comme des légendes pour enfants et des créations humaines afin de conforter des pouvoirs eux aussi très humains. Ok. Le médecin-chercheur français, même des scientifiques de nos jours, par la grâce d'Allah, eux aussi, ils ont fait de très grandes recherches, mais parmi, il y a d'autres qui ont accepté l'islam à travers leurs recherches. Par exemple, le docteur français Maurice Bucaille. Et Maurice Bucaille, il a examiné pour la première fois dans l'histoire le corps du pharaon. Et il dit pour la première fois, nous savons que l'homme auquel appartenait ce corps est mort noyé et ses os se sont brisés sous l'eau. Ce corps a été sauvegardé par miracle et a été momifié et conservé jusqu'à nos jours. Un musulman a appris à ce médecin que cette vérité a été citée dans le Saint-Coran en lui citant le verset suivant. Je vous lis la traduction. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Ça se trouve dans Surat Al-Yunus. Alors, c'est pour vous dire que à partir de ce moment, ce chercheur français a commencé à étudier l'islam. Vous voyez, il a écrit un livre, Maurice Bucaille, c'est-à-dire la Bible, le Coran et la science. Ça, c'est le titre du livre, écrit par Maurice Bucaille. Il faut lire ce livre. Vous allez voir que beaucoup de scientifiques se cachent derrière leurs recherches sur les livres sacrés des différentes religions. Et même Maurice Bucaille a essayé de comparer la Bible et le Coran et la science. C'est un livre excellent et il faut le lire. Et quand Maurice Bucaille, à travers sa recherche, il a commencé par étudier l'islam, quand on l'a dit qu'il y a un verset qui prouve que Allah va préserver le corps du pharaon, c'est pour cela qu'aujourd'hui on est en train de faire recherche sur ce corps momifié. Il n'était pas avant croyant, mais il a dit jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'islam est la religion de la vérité. Il a alors dit, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour vous dire qu'il est devenu musulman. Alors, pour résumer de tout ça, c'est qu'auparavant, tous les grands scientifiques, les savants, étaient des gens instruits et aussi étaient des croyants. Ok. Très rapidement, Habib Sahib, parce que le temps est véritablement fini. Connaissez-vous des vérités religieuses qui se concordent avec des vérités scientifiques, véritablement très brièvement? Okay, donc je vous donne un exemple d'abord. Chapitre 4, verset 120. Satan parle à Dieu et il dit que voilà udillannahum, voilà umanniyannahum, voilà amurannahum, fala yubattikunna azan al-an'am, voilà amurannahum, fala yughayyirunna khalqallah. Traduction. Diable dit que, oh Dieu, je vais égarer tes serviteurs sur la terre. Je vais les égarer. Et je vais leur donner de faux espoirs. Plus, je vais leur commander et ils vont fondre les oreilles aux animaux. Je les commanderai encore et ils vont altérer ta création. Ils vont modifier au niveau de ta création. Voilà, cette partie, ça parle de quelle branche scientifique? Ça parle de génie génétique. Oui, génie génétique. Dans laquelle on essaye de modifier la création d'Allah. Donc voilà, ça c'était déjà expliqué, l'œuvre de Satan à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Ça c'est un fait qu'on a découvert maintenant. Je vous donne un deuxième exemple. Dans le Saint-Coran,
malheureusement Ok, une erreur. ok. Donc, nous retenons avec nos invités que la science qui se ferme à l'horizon de la religion est incapable de comprendre le sens de ce qu'elle cherche. La science peut purifier la religion de ses possibles erreurs, comme le cas de Galilée et de l'Église. Et inversement, la religion peut libérer la science des nouvelles idolâtries et des faux absolus. Einstein, comme l'a dit le missionnaire Ataoul Habib, en 1940, disait ceci: la science sans la religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, a aussi soutenu Jean Rabelais. Des citations de scientifiques qui témoignent que la religion et la science, des citations de scientifiques qui témoignent que bien que la religion et la science aient des champs différents, les deux sont complémentaires. Vous étiez à l'émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Nos invités pour le numéro étaient M. Hafiz Ehsan Sikandar, imam, théologien et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique, et M. Ataoul Habib, imam, théologien de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Merci d'être passé, chers invités. Et surtout, à nos chers téléspectateurs, nous disons également merci et bonne suite des programmes sur la MTA, la chaîne du renouveau spirituel. À bientôt pour d'autres numéros. Wassalam.